Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 21 mars. Aujourd'hui on a du très lourd à analyser. Avec Donald Trump qui annonce vouloir faire des États-Unis la superpuissance incontestée du Bitcoin, la réglementation sur les stablecoins qui pourrait bientôt changer la donne, Coinbase qui devient le premier opérateur de nœuds Ethereum, Tether qui dépasse le Canada et devient le 7e plus gros acheteur de bons du trésor américain, et le marché crypto qui corrige légèrement après une semaine mouvementée. On va analyser tout cela ensemble. Mais juste avant, si c'est pas déjà fait, merci d'encourager cette jeune chaîne YouTube avec un petit like et un abonnement. C'est un petit geste qui m'apporte beaucoup de motivation. Merci beaucoup. Allez, on attaque tout de suite avec Donald Trump qui a frappé très fort lors de son intervention au Digital Asset Summit à New York. Le président américain a fait plusieurs déclarations, ce discours était très attendu. Il a réitéré son soutien au secteur crypto, tout en voulant une réglementation claire pour les stablecoins afin d'encourager les investissements institutionnels. Il a appelé le Congrès à créer un cadre juridique simple et efficace pour stimuler l'innovation dans le domaine des stablecoins, et il envisage de faire des stablecoins adossés au dollar une arme économique stratégique pour renforcer la domination du dollar américain à l'échelle mondiale. Selon lui, le développement des stablecoins pourrait permettre d'injecter une énorme quantité de liquidités dans le marché crypto. Il a même laissé entendre que le gouvernement américain pourrait lancer un stablecoin adossé au dollar pour soutenir l'économie américaine. Cependant, l'absence d'annonces concrètes a déçu une partie de la communauté, on commence à avoir l'habitude avec Donald Trump. Le marché attendait des mesures plus radicales, comme une exonération fiscale sur les plus-values liées au Bitcoin ou encore une augmentation des réserves stratégiques en BTC. Résultat, le Bitcoin a corrigé après le discours, passant de 86 000 $ à 84 000 $ en moins d'une heure. Malgré tout, le message est clair, Trump veut faire de la crypto un pilier stratégique de l'économie américaine. Donc, si ces promesses se concrétisent, le marché pourrait connaître une accélération haussière dans les prochains mois. Ensuite, Coinbase devient le plus grand opérateur de nœuds Ethereum, contrôlant désormais 11,42% des ETH mis en stacking, soit environ 7 milliards de dollars. Alors cette domination renforce la stabilité du réseau Ethereum car les validateurs de Coinbase sont extrêmement performants. Cependant, cette concentration de pouvoir suscite des inquiétudes sur la centralisation du réseau Ethereum. Pour limiter ce risque, Coinbase a stratégiquement réparti ses validateurs dans plusieurs régions comme le Japon, Singapour, l'Irlande ou encore l'Allemagne et Hong Kong. Coinbase a également diversifié son infrastructure en prenant en charge plusieurs clients pour éviter une dépendance à un seul protocole. Cette position dominante pourrait vraiment renforcer l'influence de Coinbase sur la gouvernance du réseau Ethereum, soulevant donc des questions sur la décentralisation à long terme. Poursuivons sur Tether qui est devenu le 7e plus grand acheteur du bon du trésor américain, dépassant des pays comme le Canada, Taïwan ou le Mexique. Tether désormais détient plus de 33 milliards de dollars en bons du trésor américain, se plaçant juste derrière le Royaume-Uni. Alors il faut savoir que les bons du trésor sont considérés comme l'un des investissements les plus sûrs au monde, et Tether utilise donc ces bons comme un actif de réserve pour garantir la stabilité de l'USDT et maintenir l'ancrage au dollar. Cette position dominante montre la montée en puissance des stablecoins dans le système financier global. La capitalisation totale des stablecoins a atteint un record historique de 230 milliards de dollars, signe d'une adoption massive par les investisseurs institutionnels. Si la réglementation sur les stablecoins est adoptée aux États-Unis, Tether pourrait devenir un acteur clé du système financier mondial. On bascule sur l'analyse du marché crypto avec une capitalisation mondiale du marché qui s'élève à 2760 milliards de dollars en baisse de 1,84% sur 24 heures. Le volume total des échanges sur 24 heures est de 75 milliards de dollars, mais on se rend compte que le volume des stablecoins représente 98% du volume total des échanges. Le BTC corrige légèrement après la déclaration de Trump, une baisse de 2%. La dominance du BTC reste quand même élevée, signe que le marché reste largement orienté autour du mouvement du Bitcoin. Avec une dominance sur le marché de 59%, le BTC s'achète à 84 200 $. On est évidemment plus proche du support des 82 000 que de la prochaine résistance des 90 000. Ethereum subit une correction similaire à celle du Bitcoin, mais la position dominante de Coinbase en tant qu'opérateur de nœuds pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation du réseau. Son cours actuel est de 1976 $, une variation sur 24 heures de 2%, un support clé qui se retrouve aux alentours des 1900 $ et la prochaine résistance toujours les 2100. Solana lui aussi, toujours en baisse de près de 5%, au cours de 128 $, il évolue toujours entre les 120 et les 135. Le BNB de Binance affiche une belle résilience avec une légère progression alors que le marché global est en repli.
Le soutien institutionnel autour de Binance reste fort. Il s'échange autour des 633 $, dans un range entre 600 et 650. SUI quant à lui, l'un des plus gros perdants de la journée avec une correction significative de plus de 5%. Actuellement, le SUI affiche un prix de 2,30 $ avec un support clé à 2,20 et une résistance à 2,50. Avalanche, le AVAX, subit également la pression vendeuse importante mais reste au-dessus de son support clé des 18 $. Malgré une variation sur 24 heures de 5%, son cours actuel est de 18,96 $. Une prochaine résistance à combattre autour des 20 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie d'avance. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle analyse de l'actu. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.